vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas tourné, donc là vous me voyez, on est bien mardi, donc je vous mettrai cette vidéo en ligne ce soir. Et je suis en direct du sud de la France, donc juste à côté de Perpignan. Et j'ai été pas mal en vadrouille ces temps-ci, c'est pour ça que vous m'avez pas vraiment vu, mais voilà, je suis de retour et je vais essayer de filmer plus régulièrement, même si j'ai un nouveau déménagement qui s'annonce pour la fin de la semaine déjà. Donc aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo pour vous parler d'un sujet qui me touche beaucoup et qui me touche directement, puisque je voudrais parler de l'alimentation végétalienne à tendance crudivore. Et en fait je vais même aller plus loin, je voudrais parler de l'alimentation crudivore à 100%, puisque vous êtes très nombreux. J'ai fait cette erreur au départ d'avoir une chaîne qui s'appelait Juliana Frugivore. Ma page Facebook s'appelle Juliana Frugivore. Et c'est juste que j'aimais bien cet intitulé, puisque frugivore, les fruits, et puis que j'en mange vraiment en très très grande quantité. Mais il faut savoir que je ne mange pas que ça, puisque je mange beaucoup de légumes à feuilles et je mange aussi des céréales, comme vous êtes de plus en plus nombreux à le savoir, vu que vous me posez la question et que vous êtes quand même de plus en plus nombreux à regarder un peu toutes mes vidéos. Et je voudrais vraiment parler de ça, puisque maintenant je peux plus changer le nom de mon ancienne chaîne, comme je peux plus changer le nom de ma page Facebook, donc je peux plus la renommer, et ce sera toujours Juliana Frugivore, donc ça j'en suis désolée. Et je voudrais mettre les points sur les i par rapport à ce que je pense de l'alimentation crue, parce que vous êtes nombreux à tomber sur ma chaîne et ensuite à aller taper sur internet alimentation crudivore, frugivore, etc. Et vous allez tomber sur quelques sites qui sont très très connus dans l'alimentation crudivore. Et en fait je voulais vous dire ce que je pense de ça et où je me situe par rapport à tout ça, puisque j'aime pas qu'on mette tout le monde dans le même panier. Et je voulais vous dire que je ne suis pas crudivore à 100% et je ne compte pas l'être. Je ne juge pas les personnes qui mangent à 100% cru. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que si vous n'êtes pas déjà... si vous n'êtes pas déjà dans cette alimentation, faites très très attention et ne plongez pas là-dedans tête baissée, puisque ça... il y a vraiment des travers à cette alimentation, et c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Parce qu'on a tendance à croire que c'est un monde où tout est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est, comment dire, honnête et sincère, etc. Mais je vous assure que ce n'est pas forcément le cas. J'ai eu pas mal de retours de personnes qui ont connu l'alimentation crudivore pendant pas mal de temps. Et le revers de la médaille, c'est que ces personnes-là, eh bien, il y en a certaines qui ont perdu énormément leurs cheveux, d'autres qui ont laissé leur santé, qui ont laissé leurs kilos, il y en a qui sont vraiment devenus maigres, en mauvaise santé. Et je ne dis pas ça pour tout le monde, je suis pas là en train de taper sur le crudivorisme, puisque je suis convaincue que c'est très très bon de manger un maximum de fruits et légumes crus. Mais pour moi, on peut pas être équilibré dans sa tête et dans son corps en ne mangeant que cru. Puisqu'il y a un moment donné où le corps va fatiguer parce qu'il faut savoir ça demande beaucoup d'efforts à l'organisme de digérer des aliments crus, et en hiver par exemple, quand on a besoin de manger chaud, c'est pas le cas de tout le monde, hein, donc là si vous mangez cru tout le temps et que vous êtes heureux comme ça, tant mieux pour vous. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'êtes pas habitué à cette alimentation, n'y allez pas tête baissée comme ça, vous risquez d'en souffrir, d'être frustré. Je sais, je l'ai essayé. J'en connais plein qui l'ont essayé, j'ai eu des retours de personnes qui sont devenues carrément orthorexiques et qui maintenant ne mangent plus rien, qui ne mangent plus d'huile, qui ne mangent plus de vinaigre, qui ne mangent plus d'ail cru, plus d'oignons crus, qui ne mangent plus aucune céréale crue, donc cuite. Donc c'est-à-dire que ça va être terminé pour le riz, ça va être terminé pour toute forme de gluten. Le gluten, c'est vrai que c'est pas bon pour la santé, mais si vous le savez, vous allez vraiment limiter votre apport. C'est pas parce que vous allez manger un morceau de pain une fois dans le mois que vous allez mourir et mettre votre santé en danger, sauf si bien sûr vous souffrez d'intolérance au gluten, c'est-à-dire la maladie cœliaque. On n'est pas tous concernés, ça il faut vraiment que ce soit clair. Ensuite, pour ce qui est de tous les aliments cuits, c'est pas parce que vous allez manger une fois par jour des légumes vapeur que vous allez être en carence, ou que vous allez... C'est pas un poison de manger cuit, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je mange du riz, je vais manger du quinoa, tout ça on le fait cuire. Je vois pas en quoi c'est dangereux pour la santé. Donc faites très attention, parce que on peut vous mettre dans la tête des choses qui sont fausses. Et je veux pas qu'on fasse l'amalgame avec ma chaîne, avec
ma façon de penser sur l'alimentation et ce que font les autres. Puisque moi je suis végétalienne, oui. C'est pas pour autant que dans l'année je vais pas faire un petit écart non végétalien, puisque ça m'arrive quelques fois dans l'année de manger un bout de fromage ou bien de manger une petite pâtisserie par exemple. Je vois pas où est le mal, hein. Tant qu'on sait que c'est pas bon et qu'on se limite, c'est le plus important. Les extrêmes, je trouve ça vraiment très très dangereux et je ferai des vidéos plus tard sur le sujet. Mais je voulais vraiment vous mettre en garde par rapport au crudivorisme à 100%. Si vous ne maîtrisez pas ça, que vous ne connaissez pas ça, ne vous lancez pas dedans, faites très très attention. Et puis ne croyez pas les yeux fermés à ce que quelqu'un dit. Allez faire vos propres recherches, vos propres expériences et ne croyez pas, écoutez pas quelqu'un en vous disant qu'il a la parole divine et... Enfin, c'est vraiment très très dangereux, donc je citerai le nom de personne, mais à partir du moment où on parle d'une communauté crudivore, dites-vous que le mot communauté, c'est quand même un mot qui fait très peur, puisque ça ressemble presque à une secte, donc là je vais pas faire un grand débat là-dessus, puisque je sais déjà que je risque de me faire taper sur les doigts, parce que j'ai parlé un petit peu de ce que la plupart des gens pensent tout bas, mais voilà, pour moi... À partir du moment où on parle de communauté, ça devient une secte, et la communauté du crudivore, enfin du crudivorisme, je trouve ça totalement absurde. On n'est pas une communauté, on n'est pas des êtres supérieurs. Donc moi je vous dis, mangez le maximum de fruits et légumes crus, mais s'il vous plaît, ne mangez pas que ça. N'oubliez pas qu'il y a des céréales, c'est plein de bonnes choses. Les légumineuses, moi je les ai enlevées parce que je les digère mal, mais les lentilles je les digère mieux, donc j'en mange de temps en temps. C'est plein de fer, si vous les digérez bien, allez-y, arrêtez de vous restreindre et pensez à votre vie, pensez à demain. Arrêtez d'essayer de vouloir atteindre une perfection qui n'existe pas, puisque de toute façon rien ne sera jamais parfait. C'est comme le bio, le 100% bio n'existe pas. N'oubliez pas que l'eau qu'on utilise, même pour les cultures bio, ce sera de l'eau polluée. Ce sera de l'eau qui contient des pesticides, puisque ça vient d'ailleurs. Dans les sols, c'est pareil. Et voilà, donc essayez de manger le plus sainement possible, mais n'essayez pas d'atteindre une perfection. Ça n'existe pas, rien n'est parfait, personne n'est parfait. Et accordez-vous des plaisirs, puisque les plaisirs, c'est ça, c'est la vie. Et si vous aimez manger chaud et manger cuit, mais allez-y quoi. Franchement, je trouve ça vraiment absurde de se mettre des barrières et des restrictions et finalement on finit par ne plus rien manger et dire que tout est du poison, c'est complètement faux. L'essentiel c'est de savoir ce qui est moins bon pour sa santé et de le limiter, mais continuez à manger cuit et continuez à manger ce que vous aimez. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir en bas dans la barre de commentaires et puis pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, à plus pour d'autres vidéos.